au-dessus de tous et au-dessus de tout. Toi à qui tout est soumis, le maître de l'univers. Nous célébrons ton nom, toi notre Rédempteur. Nous t'exaltons, car il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour toute l'humanité. Il n'y a que toi pour que l'humanité obtienne le salut. Quelle que soit la race, quelle que soit la génération, il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le soleil par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom du roi de rois, le nom du Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous approchons de toi pour te rendre gloire. Nous nous approchons de toi pour te bénir, pour t'élever au-dessus de chacun, au-dessus de tous, au-dessus de tout. Merci pour ces instants que tu nous accordes. Oh Dieu, parle au cœur de quelqu'un. Suscite la foi. S'il te plaît, console les cœurs, essuie les larmes. Relève celui qui est courbé parce qu'il y a un lourd fardeau qui pèse sur lui. S'il te plaît, donne la paix à ma soeur, donne la paix à mon frère. Que chacun de nous, Seigneur, reçoive sa part. Merci pour le Saint-Esprit qui glorifie ton nom ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui est souverain. Merci Seigneur notre Dieu. Shalom bien-aimés. Nous bénissons abondamment le Saint d'Israël, le rocher de notre salut, pour son amour, pour ses bontés, pour ses compassions. Déjà ce matin, ses bontés, ses compassions nous sont renouvelées. Et Dieu a quelque chose pour toi. Raison pour laquelle il te laisse encore en vie. N'eût été ça, il t'aurait déjà repris. Mais si tu es encore là, c'est parce qu'il n'a pas fini avec toi. Je salue nos parents spirituels qui certainement nous suivent en ligne. Et nous prions pour eux, demandant au Seigneur de les rafraîchir et de nous les ramener totalement restaurés. Que le nom du Seigneur notre Dieu soit béni. J'aime bien ce que Moïse dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome chapitre 4, le verset 7. C'est pas ça notre message. Moïse dit dans ce passage aux enfants d'Israël, il leur dit ceci: quelle est la grande nation qui ait des dieux si proches comme l'Éternel l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Comme pour dire, la grandeur d'Israël ne vient pas de son nom. Parce que Israël porte le nom d'Israël, alors il est grand. Non. La grandeur d'Israël ne vient pas du nombre de ses habitants. La grandeur d'Israël ne vient pas non plus du type de son armement. La grandeur d'Israël vient du fait que toutes les fois que les enfants d'Israël pouvaient invoquer l'Éternel, ils étaient sûrs et certains que Dieu était avec eux. Et parce que Dieu était avec eux, parce que Dieu était proche d'eux, Dieu les rendait redoutables. Dieu les rendait intouchables. Dieu les entraînait sans cesse dans le cortège de victoire. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin de sentir les cheveux s'hérisser sur ta tête. Tu as plutôt besoin de croire que Dieu est près de toi toutes les fois que tu l'invoques. Tu peux ne rien sentir. Tu as comme l'impression que le ciel est fermé. Mais toutes les fois que tu invoques Dieu, Dieu est près de toi. Et parce qu'il est près de toi, parce qu'il s'approche de toi, tu es invulnérable. Nous lui rendons gloire pour cela. Je nous invite à ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans
Jean chapitre 10. Nous allons lire juste 3 versets. Jean chapitre 10, le verset 7, 9 et 10. Jean 10, 7, 9 et 10. Je lis pour nous tous. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. En tout cas, nous avons déjà suivi plusieurs prédications sur ce passage. Et ce matin, je nous propose comme thème Jésus, la porte des brebis. Jésus, la porte des brebis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la marche chrétienne ne se base pas sur ce que nous voyons, sur ce que nous sentons ou ce que nous ressentons. La marche chrétienne se fonde plutôt sur la foi en la parole de Dieu. C'est ainsi que Christ nous dit dans Jean chapitre 20, le verset 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et nous manifestons notre foi par les actes et la confession. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'abord de voir pour croire. Non. Tu n'as pas besoin de sentir ou de ressentir pour croire. Non. Tu as besoin de croire en la parole de Dieu, de faire confiance à Dieu. Vous savez, Dieu promet à Abraham la descendance. Et par le simple fait de lui avoir promis, c'est comme si Dieu avait déjà agi. Abraham n'avait pas besoin de voir pour croire. Non, Abraham a cru. Et parce qu'il a cru, sans avoir vu, cela lui a été imputé à justice. Tu as besoin de croire à la parole de Dieu et non de voir, parce que c'est lui qui a parlé, parce que c'est lui qui a promis est fidèle. Et aucune des paroles sorties de la bouche de Dieu n'est rentrée à lui sans avoir accompli des effets. Sa parole est toujours suivie par des effets. Comme nous l'avons souligné dans notre étude biblique, l'on ne peut accepter Jésus-Christ et rester la même personne. Mais il s'est fait que plusieurs, après avoir donné leur vie à Christ, leur situation ne change pas. Très souvent, cela est dû au problème de la foi. La foi. Le phénomène temps a beaucoup plus de facilité. J'ai comme impression que le phénomène de temps a beaucoup plus de facilité de sucer et d'avaler la foi de plusieurs. Au début, ou quand certains chrétiens reçoivent la promesse, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, cette parole touche profondément leur cœur. Lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, ils méditent, cette parole touche profondément leur cœur. Ils croient. Ils croient de tout cœur. Mais il suffit que le temps passe. Et plus le temps passe, plus leur foi s'évapore comme la vapeur et devient nulle. Et avec ça, comment pouvons-nous être agréables à Dieu? Et avec ça, lorsque notre foi s'évapore, nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous croyons que Dieu a oublié. Nous croyons que c'était des chimères. Nous croyons que ce n'était que des simples rêves. Comment pouvons-nous recevoir de Dieu ce qu'il nous a promis? Il y a quelqu'un qui a dit que la foi, c'est l'argent avec lequel nous achetons les choses d'en haut. Mais si tu n'as pas de foi, comment
peux-tu recevoir ce que Dieu t'a promis. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et parce que le temps passe, plusieurs se résignent à leur situation. Ils attendent seulement le ciel. Dis bon, en tout cas, j'attends seulement le ciel. Ils oublient que Dieu leur avait promis telle ou telle autre chose. Bien-aimés, le Seigneur ne nous promet pas seulement la vie éternelle. Il nous promet également la vie en abondance dans ce siècle. C'est possible avec Dieu d'être en Égypte. Et l'Égypte est frappée par des jugements. Pendant ce temps-là, on est en Égypte, mais on n'est pas concerné par ces jugements-là. On est à Goshen. Je ne sais pas si vous avez compris. Les enfants d'Israël étaient en Égypte avec les Égyptiens. Et tout le territoire était frappé, sauf là où étaient les enfants d'Israël. C'est possible que Dieu te visite, c'est possible que Dieu te réjouisse là où tout le monde est en train de pleurer. C'est possible que Dieu fasse la différence. C'est possible que Dieu te distingue. Où est la parole que Dieu t'avait annoncée? Où est-ce que tu as mis la promesse que Dieu t'avait faite? Il y a quelque chose qui avait vraiment attiré mon attention lorsque le pasteur Élie avait prêché dernièrement. Le prophète Samuel voit le roi Saül et lui fait un reproche. Et c'est à ce moment-là que Dieu avait pris carrément la décision de carrément le disqualifier. Quel était le reproche? Samuel lui dit, pourquoi n'as-tu pas gardé le commandement de l'Éternel? Et quel était ce commandement-là? Ce commandement était que tu m'attends, dans 7 jours je vais venir. Et quand je vais venir, je vais offrir à l'Éternel le sacrifice. Mais Saül, pressé par les temps, pressé par les circonstances, offre le sacrifice, offre l'holocauste. Et aussitôt qu'il termine à offrir, Samuel arrive. Bien-aimé, tu as attendu longtemps. Tu as attendu longtemps. Tu croyais en la promesse de Dieu. Tu es presque arrivé. La promesse est sur le point de s'accomplir. Pourquoi tu baisses les bras? Pourquoi? Pourquoi tu te résignes sur ta situation? Tu crois que tu as comme pression que toi tu es appelé à vivre au bas de l'échelle. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais de la parole que Dieu t'avait adressée? Il y a quelques semaines, j'ai suivi un témoignage. Un couple avait fait plus de 20 ans de mariage, sans enfants. Ils ont consulté beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes. Mais tout ce qu'ils leur ont proposé, rien n'a marché. Le tout dernier médecin, gynécologue qui sont allés voir, leur dit, après avoir tout fait, rien ne marche. Tous les examens étaient normaux. Ce médecin-là leur dit, je vais vous recommander à un psychologue. Je dis bien psychologue. Et ce message-là les avait beaucoup bouleversés, les avait beaucoup dérangés. Ils sont allés à la maison se posant la question, mais qu'est-ce que le psychologue a à faire dans la gynécologie, dans la maternité? Ils étaient vraiment découragés. Finalement, ils vont prendre la décision de ne plus aller à l'hôpital pour consulter les médecins. Ils ont pris la décision de se mettre dans la prière. Quelque temps plus tard, la dame va dire à son mari de l'accompagner faire des achats. Et la dame va acheter un berceau et la layette. On amène à la maison, le mari était étonné. La femme va installer le lit, le berceau.
Et il va parler au berceau. Elle lui dit, toi berceau, tu vas rester là jusqu'à ce que le fruit de mes entrailles se repose en toi. Et ils ont continué dans la prière. Et ce n'est pas aussitôt, dans ce témoignage-là, la femme dit que ce n'est pas aussitôt que j'ai eu des enfants, j'ai eu la grossesse. Non, non. 6 ans après, la femme constate qu'elle a des anomalies dans son corps. Elle va à l'hôpital, on nous dit que tu as ta famille. Bien-aimé, Dieu honore notre foi. Dieu honore notre foi. Il n'y a personne qui a fait confiance à l'Éternel qui est resté en train de toujours pleurer. Personne dans la Bible. Il n'y a personne qui a constamment eu ses regards fixés sur le Seigneur qui est resté dans la confusion. Il n'y en a pas eu. Et Dieu ne va pas commencer par toi. Non, parce qu'il ne fait exception de personne. Et vous le savez, sans doute, chaque aspect de la vie de l'homme, quand je parle de l'homme, je vois aussi la femme. Homme avec H majuscule. Chaque aspect de la vie de l'homme est arrosé par une promesse. Et même par des promesses. Que dis-tu de ces promesses-là? Ces promesses-là ne sont pas faites pour les anges. Non. C'est pour nous. On nous parle de l'alliance. L'ancienne et la nouvelle alliance. Ces alliances-là, c'est avec l'homme. Ce n'est pas avec les anges. Avec l'homme. Et cet homme-là, c'est toi. Revenons à notre texte. Vous avez certainement remarqué avec moi la répétition des mots vérité et porte. Au verset 7, Jésus dit, je suis la porte. Point. Et au verset 9, il dit, en vérité, je suis la porte des brebis. Ce n'est pas redondant. Ce n'est pas une répétition inutile. C'est pour insister sur une vérité fondamentale. Nous faisons partie d'un royaume réel et vrai. Du moment que tu es la brebis du Seigneur, sache que tu fais partie d'un royaume vrai et véritable. Et Christ en est l'unique porte, l'absolu. La porte qui donne sur la vie et lui-même est la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie en abondance. Jésus dit ceci, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, 1, il sera sauvé. 2, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera et il sortira. 3, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera des pâturages. Et il dit en vérité, pour insister. Pour dire que personne ne peut révoquer cela. Le temps et les circonstances ne peuvent jamais révoquer cela. Tu entres par moi, tu es sauvé. Tu entres par moi, on va voir ce que c'est. Tu as la possibilité d'entrer et de sortir. Tu entres par moi, tu trouves des pâturages. Et au verset 10, il dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Ce sont les 3 points qui vont faire, qui constituent la charpente de notre message de ce matin. Le salut que Christ nous accorde, premier point. On nous a déjà parlé beaucoup du salut. Et on va juste glisser un mot et on passe aux autres points. Dans ce passage, Christ nous dit en d'autres termes que ce que nous devons savoir est que dès que quelqu'un entre par lui, c'est-à-dire dès que quelqu'un l'accepte comme Seigneur et Sauveur, quel que soit son passé, il y a des gens qui, c'est fait seulement que cela me vient à cœur, mais permettez que je puisse revenir sur ça. Il y a certaines sœurs, parce que ça a pris du temps dans le mariage,
l'enfant ne vient pas, eh bien, il commence il y a une certaine, il commence à se poser des questions. Est-ce que si l'enfant ne vient pas, est-ce que ce n'est pas parce que j'avais beaucoup avorté? Non. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous venons à Christ, Dieu oublie tout ce que nous avions fait autrefois. Peut-être que nous avions eu à même tuer des gens, nous avions eu même à boire leur sang. Du moment que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre passé disparaît. Dieu ne se souvient plus de cela. Car autrefois, dans l'Ancien Testament, le sang des taureaux, le sang des brebis venait couvrir le péché. Mais dans le temps de la grâce, le sang de Jésus ne couvre pas le péché, le sang de Jésus efface le péché. Si on couvre, c'est qu'il y a possibilité d'ouvrir pour voir. Il y a possibilité. Mais quand on efface, c'est terminé. Quel que soit le passé qu'on a mené, on est d'office sauvé par le fait d'être entré par la porte, la grande porte, par le fait d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et on n'a besoin d'aucun autre effort à déployer. Ma soeur, mon frère, as-tu déjà invité Jésus dans ta vie? Si oui, d'office tu as la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, le verset 11 à 13, l'apôtre dit ceci. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et l'apôtre renchérit au verset 13 pour que nous ayons l'assurance au sujet du salut. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est bizarre que nous ayons la facilité de croire que nous sommes sauvés. Nous avons la facilité de croire que nous sommes sauvés parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cela est vrai parce que nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Mais nous avons le doute sur l'accomplissement dans notre vie de telle ou de telle autre promesse, tout simplement parce que ça traîne. Tout simplement parce que ça traîne. Mais la vie éternelle, posons-nous la question. Nous croyons que nous sommes sauvés parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, peut-être que ça fait des dizaines d'années. Pourquoi tu continues à croire que tu es sauvé? Mais tu ne crois pas que ce que Dieu t'a promis dans tel ou tel autre domaine, ça va s'accomplir. Pourquoi tu continues à croire que tu es sauvé? En fait, la concrétisation de la vie éternelle, c'est à l'avènement de Christ. Mais nous croyons que déjà nous sommes sauvés parce que nous avons invité Jésus dans notre vie. Mais pourquoi est-ce que tu doutes? Pourquoi est-ce que tu doutes? Pourquoi est-ce que tu doutes? Pourquoi est-ce que nous avons tendance à beaucoup plus faire confiance à ce que les hommes nous ont dit, à ce que les médecins nous ont dit, qu'à ce que Dieu a dit? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans ce que tu as eu comme dans le passé, tu as eu comme songe, comme rêve, comme prophétie. Autrefois, tu y avais cru de tout ton cœur. Et même dans ce que tu as eu autrefois comme conviction intime, tu étais sûr et certain que ça venait de Dieu. Peut-être que Dieu t'avait promis la maternité, le travail, le mariage, la promotion, la guérison, que sais-je encore. Sache qu'il ne reste que l'accomplissement. Dieu a promis, il va accomplir.
De la même manière que tu crois de tout ton cœur que tu es sauvé, crois aussi de tout ton cœur que Dieu est fidèle. Il promet et il accomplit toujours. L'accomplissement des promesses de Dieu ne dépend pas de notre calendrier. Ça dépend du calendrier de Dieu. Une chose est vraie. Comme Dieu t'a promis, tu ne vas pas mourir avant que tu voies la concrétisation de ce qu'il t'a promis. Si tu crois, il y a les temps et les circonstances qui ont tendance à te convaincre que ça traîne, Habakkuk nous dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé par Dieu. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Deuxième point, Jésus dit, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il entrera et il sortira. Mais il est question de la délivrance, il est question de la liberté. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, croyons de tout notre cœur que Dieu nous accorde la liberté. Parce que c'est pour la liberté qu'il nous a appelés à lui. Ce n'est pas pour que nous soyons enchaînés, ce n'est pas pour que nous soyons limités. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Parce qu'il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. Tu crois en quoi? Non pas au temps et aux circonstances. Non pas à ce que les gens disent, mais à ce que Dieu dit. Il s'agit du repos que le Seigneur octroie à tout celui qui l'invite dans son cœur. Et le repos qu'il offre est de tous côtés. Ma soeur, mon frère, tu as comme impression que tu tournes en rond. Rien ne marche dans ta vie. Tout le temps, c'est le haut et le bas dans ta vie. Tu as l'impression de vivre le prolongement de la vie de tes ancêtres, de tes parents, alors que tes parents ne connaissaient pas le Seigneur. Revendique la liberté. Revendique le repos que le Seigneur promet. Cela se sollicite dans la prière et dans les actes que nous posons, car tout est problème de foi. Bien-aimés, sachons que le diable est très méchant. S'il se rend compte que tu ne connais pas tes droits, il va te marcher sous les pieds et te faire subir des supplices horribles, inutilement. Ce n'est pas à toi d'avoir un sommeil continuellement troublé par des cauchemars. Ne trouve pas ça normal. Ce n'est pas à toi d'être continuellement dans la peur. Tu ne sais même pas de quoi tu as peur. Tu as le cœur continuellement agité. Tu ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas normal. Ne trouve pas ça normal. Ne pense pas que c'est la vie que mène tout le monde. Non. Ne pense pas que c'est ça ta vie. Non. Le Seigneur ne t'a pas appelé à ça. Le Seigneur t'a appelé à la liberté de tous côtés. Au repos de tous côtés. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il coupe la corde qui nous liait et qui limitait et entravait nos mouvements. Parce qu'en Christ, nous sommes totalement libres. Crois. Et convainc-toi. Crois que moi, je suis un homme, je suis une femme libre. Convainc-toi et marche de cette manière-là. Tu vas voir que tout ce qu'il y a comme limite, tout ce qu'il y a comme impossibilité, ça va s'évaporer, ça va disparaître. Tu vas les chercher, tu ne les verras plus. Allons vite. Il est question au troisième point des pâturages. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, il trouvera des pâturages. C'est Jésus qui a déclaré cela suffisamment haut pour qu'il soit entendu de tous. Les pâturages font référence à la nourriture des brebis. Et comme nous le savons, nous sommes les brebis du Seigneur. Si toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus ce matin, tu peux dire à Jésus, Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur, je te reçois
comme mon Seigneur et Sauveur. Et tu feras partie des brebis du Seigneur. Toi aussi, ce message ou ce que Jésus a dit sera ton partage. Tu vas bénéficier de cela. Jésus est notre berger. Il n'est pas à comparer aux bergers de ce monde qui peuvent laisser des brebis se débrouiller parce que lui-même, ce berger-là, est dans le besoin et il est lui-même limité. Non, Jésus est le berger par excellence. Comme nous l'avons vu, je crois que c'était le mercredi passé dans notre étude biblique, Jésus est allé à la croix. Il a souffert pour que nous soyons bénis. Il est allé à la croix. Ce n'était pas au hasard. Pour nous sauver, Jésus n'avait pas besoin d'aller à la croix. Non, 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 je veux dire, pour verser son sang, Jésus n'avait pas besoin d'aller à la croix. Il pouvait, par exemple, accepter qu'il soit décapité. Le sang allait couler. Mais s'il est allé à la croix, c'est afin de nous racheter de la malédiction. C'est afin que la promesse qui a été faite à Abraham trouve son accomplissement pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour moi. Et lis la Bible. Découvre ce qui a été fait comme promesse à Abraham. C'est ton partage. Ces choses-là, c'est pour que ça s'accomplisse dans ta vie. C'est comme si c'était faux. C'est la vérité. Et nous n'avons pas besoin d'un effort pour que cela puisse s'accomplir. Non, non. Tout ce dont nous avons besoin et tout ce que Dieu cherche, c'est de croire, de lui faire confiance que ce que tu dis là est vrai, de nous approprier cela. Jésus est le véritable berger, il nous met au large. Voilà pourquoi, dans le 10e verset de notre passage, Christ dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Et ailleurs, dans Ephésiens 1, 3, il est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, tel que tu es là, ma soeur, tel que tu es là, mon frère, je dis bien tel que tu es là, non. Tu ne devras pas attendre que les choses se concrétisent. Tel que tu es là, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Parce que Christ est en nous et nous sommes en Christ. Donc, toutes les bénédictions spirituelles sont notre partage. Si tu crois, ces bénédictions-là vont se métamorphoser, vont se concrétiser, vont se matérialiser. Et ce n'est pas pour le ciel. Il y a des bénédictions pour le ciel, mais il y a aussi des bénédictions dans cette vie, sur cette terre. Pour toi, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un d'autre. Non, non. Non, tu es particulier et tu es précieux aux yeux de Dieu. Dieu a un plan particulier pour toi. Un plan particulier pour toi. Le plan de bonheur. Le projet de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. L'avenir, c'est où? Au ciel? D'abord sur cette terre. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire, seulement au ciel? Non. Parce que déjà la vie éternelle, nous la goûtons sur la terre. C'est que la gloire du ciel, nous devons également la goûter sur cette terre. Crois. De la même manière que Dieu a créé Adam et Ève. Mais avant de les créer, Dieu a préparé d'abord le terrain pour qu'ils soient à l'aise. Avant de les créer. De la même manière, Christ est allé à la croix et a tout accompli pour que tu aies la vie en abondance. Cette vie en abondance, je prends juste un domaine, le domaine de santé. La Bible nous dit clairement dans Matthieu chapitre 8, le verset 17, que Christ a porté nos infirmités et s'est chargé
de nos maladies. Et dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, il est écrit, par ces meurtrissures, nous serons guéris. N'est-ce pas? Non. Nous avons été guéris. Pas nous sommes guéris. Nous avons été guéris par ces meurtrissures. Et si nous lisons toutes les versions, nous nous rendons compte que ce n'est pas au futur. Ce n'est pas au présent que nous obtenons la guérison, mais la guérison, nous l'avons obtenue depuis la croix. Donc il y a eu une provision de la guérison à la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ a porté nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toutes nos maladies. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la maladie dont je souffre n'est pas ma maladie. Elle s'est seulement trompée d'adresse, car tout mon quota de maladie a déjà été pris par le Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toutes nos maladies. C'est que la maladie qui me frappe là, la maladie qui me tracasse là, ce n'est pas ma maladie. Mon quota à moi a déjà été pris par Christ à la croix. Et si tel est le cas, pourquoi nous avons tendance à nous approprier la maladie? Ma maladie, de temps en temps, elle revient, ma maladie. Ta maladie? Non, ce n'est pas ta maladie. Ta maladie, Christ l'a portée à la croix. La maladie dont tu souffres là, elle s'est trompée d'adresse. Elle occupe illégalement le territoire. Une fois de plus, c'est un problème de foi. Bien-aimés, pour terminer, il y a un adage qui dit que lorsqu'un fou se rend compte qu'il est fou, c'est qu'il n'est pas loin de guérir. Et il a foi et réalise ces trois choses. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es entré dans le royaume de Dieu. Tu es d'office sauvé. Tu dois avoir la pleine assurance du salut. Lorsque nous avons des entretiens, il m'arrive de fois de poser la question, est-ce que tu es sauvé? Je ne sais pas. Où est-ce que c'est un exemple que je donne souvent. Si un fou vient, si un militaire vient, il est ivre avec une grenade, il jette dans ce bureau. Qu'est-ce qui va nous arriver, toi et moi? La personne me dit, nous allons mourir. Voilà. Ou carrément, s'il y a un violent tremblement de terre, tous ces bétons tombent sur nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous allons mourir. Où est-ce que tu vas aller après? Je ne sais pas, ça dépend de Dieu. Non. Est-ce que tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui. Si ce béton se trompe, tombe sur nous, je meurs, je vais au ciel. Parce que je suis entré par la porte. Et il a l'assurance du salut. La deuxième chose, parce que tu es entré par la porte des brebis en disant oui à Jésus, la liberté de tous côtés est ton partage. Approprie-toi les promesses du Seigneur et entre dans ta destinée. Approprie-toi, crois. Ne tiens pas compte de temps et des circonstances. Non. Vous savez, lorsque Moïse envoie les espions à Canaan, ils sont revenus avec des preuves. Ils avaient des fruits. Mais ils ont fait un témoignage, un rapport. Le pays que nous avons visité, en tout cas, c'est un pays qui bouffe ses habitants. D'ailleurs, il y a des géants qui habitent cette contrée-là. À leurs yeux et aux nôtres, nous étions comme des sauterelles. Est-ce qu'ils vous ont dit que nous vous voyons comme des sauterelles? Non. Ils imaginaient, ils pensaient.
Nous ne pouvons pas aller là-bas. Ce n'est pas possible. Mais il y a 2 espions parmi les 12 qui ont donné un autre témoignage. Ils ont dit que non, 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 non. Si Dieu nous est favorable, il nous donnera ce territoire-là. Allons-y. Mais curieusement, tout le peuple a commencé à pleurer toute la nuit. Moïse, pourquoi tu nous fais ça? Moïse, pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte où nous mangions des concombres? Nous étions en train de manger des poissons. Moïse, pourquoi tu nous as fait ça? Pour que nous allions dans ce pays-là où nous serons des esclaves, pour que nos femmes et nos enfants deviennent des esclaves. Moïse, ils ont pleuré toute la nuit. Mon frère, ma soeur, à quel rapport fais-tu confiance? À ce que Dieu dit ou bien à ce que les temps et les circonstances disent? Approprie-toi les promesses de Dieu parce que tu es fils et fille du royaume de Dieu. Et notre royaume, il n'est pas comparé au royaume de ce monde. Notre royaume est super, est extrêmement élevé. Parce qu'il est extrêmement élevé, c'est que nous sommes appelés à être distingués. Tu es appelé à être distingué. Ne t'approprie pas des limites, ne t'approprie pas des souffrances, ne t'approprie. Si dans ton clan est caractérisé par des souffrances, toi tu ne fais plus partie de ton clan. Christ a coupé le lien. Christ a coupé le pont qui te reliait à ton clan. Maintenant tu fais partie du royaume de Dieu. La troisième chose, parce que tu as dit oui à Christ, tu as droit à la vie en abondance. Considère que Dieu est fidèle. Toutes ses promesses vont certainement s'accomplir en ta faveur. Demande-lui seulement la patience de marcher, tout en ayant les regards fixés sur son calendrier et non sur le tien. Proclame sa parole dans ta vie. Parle le langage de Dieu. Ne parle pas le langage du temps qui t'est imposé par le temps. Ne parle pas le langage qui t'est imposé par les circonstances. Parle le langage de Dieu. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est une semence. Elle va germer. Elle va produire des fruits. Parle le langage de Dieu et non le langage de ce que ton corps te communique. Non. Ton corps peut te communiquer que je suis vieux, que je suis vieille. Mais Dieu a dit quoi? Dieu est capable de te donner ce que tu as, ce qu'il t'a promis. La mort ne va pas t'arracher, ne va pas empêcher Dieu d'accomplir ses promesses dans ta vie. Nous allons nous incliner en prière. Nous allons nous incliner dans la prière. Chacun de nous va prier selon ce que Dieu lui a communiqué comme message. Amen, amen, amen. Nous allons parler le langage de Dieu maintenant. Y a-t-il quelqu'un qui connaît le langage de Dieu? Le langage de la foi. Amen. Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui veut entrer par cette porte? La porte des brebis. Quand on y entre, le passé est effacé. Le passé sombre est effacé. Si vous êtes là, levez-vous. Vous voulez entrer par cette porte? Levez-vous, nous voulons prier le Seigneur. Y a-t-il, quand on entre par cette porte, on a la liberté. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Nous devons être libres. Et quand on y entre, il y a le pâturage, il y a la nourriture. La nourriture des enfants, c'est quoi? Cette femme a demandé à Jésus, ma fille est malade, ma fille est tourmentée, guéris ma fille. Jésus dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. La nourriture des enfants, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la vie. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble, prier le Seigneur maintenant? Lèvons-nous tous ensemble, s'il vous plaît. Nous allons parler à Dieu. J'aimerais que tous nous puissions prier pendant quelques minutes. Nous n'en avons pas beaucoup. Parlez à Dieu maintenant. Selon que vous avez écouté la parole, sa parole. Parlez à Dieu. Nous prions. J'aimerais entendre les voix qui montent, qui bénissent le Seigneur. Bénissez le Seigneur parce que c'est Dieu là agi dans votre vie. Bénissez le Seigneur. J'aimerais entendre les voix des gens monter dans ce temple en train de bénir les dieux, en train d'exprimer, de parler le langage de Dieu. Alléluia, le langage de vie. Tu as reçu Jésus, tu as la vie éternelle. Tu l'as reçu, tu as la vie éternelle. Bénis-le pour la vie qu'il t'a donnée. Bénis-le pour la vie, il t'a donné la vie éternelle. L'enfer ne verra jamais ta face parce que tu es en Jésus. Alléluia. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a donné la liberté. C'est pour la liberté qu'il t'a franchi.
tu te sens lié, déclare la liberté. Si tu sens qu'il y a des choses en toi qui sont liées, dis-toi que ces choses-là n'ont pas droit dans ta vie parce que toi, tu as été affranchi par Jésus-Christ. Alléluia. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour la guérison. Dis-lui que toi, tu es guéri. Tu as déjà été guéri et tu as la guérison avec toi. Tu as la bonne santé avec toi. Alléluia. Tu es fort. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que Dieu lui-même dit que tu es. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Alléluia. Oh, alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est ce Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Il nous a parlé, il t'a parlé. Bénis le Seigneur ton Dieu. Là où il y a blocage, déclare la liberté. Là où il y a les portes fermées, déclare pour toi que ces portes sont ouvertes. C'est ça le langage de Dieu. Nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Déclare ce que tu crois. Tu es malade, déclare que tu as la guérison. Tu es guéri en Jésus-Christ. Par ce maître sûr, tu as été guéri. Parle à Dieu, plus que ça, avance encore. Tu n'as pas d'argent, alléluia. Réalise que Christ est ta richesse. Il te donne tout. Il y a la crise. Il y a la crise. On nous a parlé de Goshen. C'était en Égypte. Il y avait des crises, mais à Goshen, il y avait la vie. Il y avait la lumière. Nous levons nos mains. Nous nous attendons à Dieu maintenant. Oh Père, nous venons avec ton peuple qui a levé les mains. Non seulement il a levé les mains, il s'attend, Seigneur, que tu remplisses ses mains, que tu bénisses ses mains dans le nom de Jésus. Seigneur, déverse tes bénédictions sur ton peuple. Les bénédictions rattachées à la parole de ce matin. Car cette parole ne rentre pas vers toi sans pouvoir accomplir la volonté de Dieu, Seigneur, dans cette parole. Que les malades guérissent au nom de Jésus. Que les stériles enfantent. Que ceux qui ont des problèmes, Seigneur, de santé reçoivent la guérison au nom de Jésus. Seigneur, que les portes fermées s'ouvrent dans le puissant nom de Jésus. Éternel, manifeste-toi et étonne ton peuple, Seigneur. Nous te bénissons. Nous disons oui et amen à ta parole. Nous te célébrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous acclamons.